Bonjour, bienvenue à tous, Bonjour à bienvenue au tous. webinaire. J'espère que vous pouvez tous nous entendre. On va attendre peut-être quelques secondes le temps que les gens rentrent dans la session. Donc, bienvenue au webinaire, guide sur la sécurité des mots de passe et sur les attentes justement en 2023. Aujourd'hui, pour vous accompagner donc dans ce webinaire organisé par SpecOps, il y aura Noé Mantel, qui est spécialiste produit et avant-vente chez SpecOps France, et moi-même, Julien Berthereau, responsable commercial de SpecOps France. Donc, on a une petite présentation qu'on va vous faire pour commencer, que Noé va vous présenter, et puis on vous fera aussi une démo d'un de nos produits. Voilà, Noé, je te laisse prendre la parole. Très bien Julien, merci pour cette introduction. Alors pour commencer, voici quelques exemples de mots de passe. Donc la question c'est, à votre avis, quel est le mot de passe le plus faible parmi ces différents exemples? Donc normalement il y a une question, ouais, il y a un sondage auquel vous pouvez répondre. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat, allez-y. J'ai lancé le sondage, Noé. OK, ça Tout va marche, bien. super. Donc le sondage est juste en dessous du point d'interrogation. Ouais, Sur donc votre droite, vous pouvez répondre. allez-y, je vois pas de réponse pour l'instant. N'hésitez pas à cliquer sur l'exemple que vous pensez, le plus faible. Ah, ça y est, je vois qu'il y a des réponses. Donc, vous avez choisi vacances, 1 point d'exclamation. Effectivement, c'est le mot de passe le plus faible ici. Ah, je vois qu'il y a des personnes qui ont choisi aussi l'exemple numéro 1. OK. Donc effectivement, c'est bien l'exemple numéro 2 le plus faible. Pourquoi en fait? Parce que c'est un mot qui est commun, c'est un mot qui est prévisible. Il y a juste un caractère, qui a été changé, le A avec l'arobase et on a mis un chiffre avec un point d'exclamation. Ensuite, on va voir l'exemple numéro 1 qui est un peu plus robuste parce qu'on a 14 caractères, mais on a que des chiffres, donc ça reste quand même, pas suffisamment sécurisé et ça peut paraître un peu surprenant, mais l'exemple numéro 3 est le plus sécurisé. En fait, on arrive sur quelque chose d'assez long, 17 caractères, donc on atteint un bon niveau d'entropie. Voilà, je parlerai de l'entropie un peu plus tard dans la présentation. Donc, on sait aujourd'hui qu'en fait 80 des violations liées au piratage, impliquent la force brute, ou des identifiants volés. D'accord? Donc les mots de passe restent un grand enjeu, en termes de cybersécurité. Donc les mots de passe, c'est la première ligne de défense de votre système d'information. Les utilisateurs et leurs identifiants, en fait, c'est vraiment le premier rempart, pour en cas de cyberattaque. On a des solutions aujourd'hui dites passwordless, donc où on n'a pas besoin de mot de passe, mais il faut savoir que c'est pas forcément toujours, on va dire que le mot de passe ne va pas disparaître, tout de suite. Parce que alors je ne sais pas si vous avez vu, dans la dernière, release de Windows 11, 22 H2, il y a eu un problème sur, la partie Windows Hello et donc en fait, il était plus possible de s'authentifier avec la reconnaissance faciale ou avec le code PIN et donc quand le mot de passe ne fonctionne plus et ben, en fait, quand les solutions, sans mot de passe ne fonctionnent plus, la solution de backup va rester le mot de passe. Voilà. Donc une fois que les pirates, ont réussi à s'introduire dans le réseau de l'entreprise, ils vont pouvoir se propager très vite et vont pouvoir, s'octroyer des accès très rapidement. Donc voilà, d'où l'intérêt de vraiment sécuriser cette partie identification, cette partie authentification, cette partie accès. Et donc effectivement, un seul mot de passe, compromis peut être la source, d'une attaque, et donc toutes les conséquences qui s'ensuit. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà vu ce genre de post-it, collés un peu partout sur les écrans, sur les bureaux. Voilà, on est d'accord que c'est pas une bonne pratique. La plupart des gens, ils écrivent leur mot de passe sur des post-it parce qu'en fait, la complexité aujourd'hui, elle est de plus en plus importante. Il faut une majuscule, une minuscule, des chiffres, des caractères spéciaux. Ça devient compliqué à retenir et donc les gens, voilà, ils les écrivent.
Donc comment, empêcher ce genre de pratique? On va vouloir, former les gens, faire de la sensibilisation, inciter les gens à prendre des passe-phrases qui seront plus simples à mémoriser. Donc voilà, donc il y a plusieurs méthodes pour construire des passe-phrases. On peut prendre, par exemple, plusieurs mots, simples à mémoriser. Le but, c'est d'avoir de la longueur, mais voilà, ça peut être une technique pour que les gens s'en rappellent. On peut aussi, utiliser tout ce qui va être gestionnaire de mots de passe pour, voilà, pour que les gens puissent, lister l'ensemble des mots de passe qu'ils utilisent et qu'ils aient pas à comme ça, ils n'ont pas à s'en rappeler, tous les mots de passe. Alors les autres types de menaces qu'on va avoir, ça va être tout ce qui est, réutilisation de mots de passe. Donc on sait aujourd'hui que plus de 70 des employés réutilisent leurs mots de passe au travail, dans leur sphère personnelle, dans leur sphère privée. Donc ça, c'est vraiment un gros risque parce que, par exemple, si vous avez, un salarié qui va s'inscrire, sur un forum amateur, et que ce forum est amené à être piraté, qu'il y a une fuite de données et que les mots de passe fuitent sur internet, ces identifiants peuvent se retrouver sur le dark web et donc exposer l'entreprise, à un risque de cyberattaque. Donc encore une fois, comment limiter ce risque, comment prévenir ce genre de risque? On va sensibiliser les utilisateurs, voilà, en leur expliquant de choisir des mots de passe différents, dans leur quotidien, personnel, privé et au travail. Voilà, et de continuer à préconiser l'utilisation de passe-phrases, pousser l'utilisation de gestionnaires de mots de passe, mettre en place des solutions pour bloquer les mots de passe compromis, les mots de passe qui ont déjà été fuités sur internet. Également tout ce qui va être dictionnaire personnalisé pour bloquer des mots communs, des mots qui reviennent dans le quotidien des utilisateurs que vous souhaitez bloquer et tout ce qui va être aussi bloquer les modèles incrémentiels. D'accord? Les modèles prévisibles, les gens qui incrémentent, un numéro à la fin de leur mot de passe, par exemple. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on recommande. Une des autres types de menaces, ça va être, les attaques de reset de mot de passe. Donc ça, c'est une technique de social engineering. Donc ça va être, par exemple, le pirate, il va appeler le support informatique de l'entreprise, le helpdesk, en se faisant passer pour un des employés, en disant qu'il a oublié son mot de passe. Et donc une fois que le helpdesk lui aura donné le nouveau mot de passe, il aura pas besoin de s'embêter à le deviner ou à le déchiffrer. Il aura simplement, à se connecter. Donc ça, voilà, ça c'est un des types d'attaques. Donc comment éviter ce genre de menaces? En mettant en place des outils de vérification au niveau du helpdesk avec du MFA par exemple, pour tout ce qui va être email, SMS, sensibiliser les gens du helpdesk ou encore mettre, en place des outils de self-service de reset de mot de passe pour que les utilisateurs puissent le réinitialiser de manière autonome et donc éviter ce type d'attaque. Dans les types d'attaques, on a aussi tout ce qui va être, les attaques par force brute. Donc là, c'est des pirates qui vont se baser sur des outils pour tester un maximum de combinaisons possibles et donc tenter de déchiffrer le mot de passe, de craquer le mot de passe. Donc ça peut se baser sur des dictionnaires, sur du bourrage d'informations, sur de la pulvérisation de mots de passe. Voilà, il y a différentes techniques. Donc comment essayer de prévenir ce genre d'attaque? Mettre en place des protections sur le compte. Donc, ouais, tout ce qui va être verrouillage de compte au bout de tant de tentatives, ça c'est un paramètre qui est déjà en natif, chez Microsoft que vous connaissez sûrement. Par exemple, au bout de 5 tentatives, infructueuses, le compte va se verrouiller. Préconiser, voilà, de prendre des mots de passe suffisamment longs, ou de la passe-phrase. Quand on est à plus de 20 caractères, on arrive sur quelque chose suffisamment long et qui va être très difficile à déchiffrer, très difficile à craquer. Bloquer les mots de passe incrémentiels, les noms communs, encore une fois, parce que vous allez les retrouver dans les dictionnaires et essayer de bloquer, si c'est possible, les mots de passe compromis, les mots de passe qui ont déjà fuité sur internet, parce qu'encore une fois, ils peuvent se retrouver dans les dictionnaires, dans des listes, qui ont fuité sur le dark web et également mettre en place tout ce qui est MFA. Ensuite, on va avoir tout ce qui est ingénierie sociale. Donc l'ingénierie sociale, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va consister à être tout ce qui est la manipulation et la psychologie humaine, d'accord? Dans un but frauduleux, dans un but de récupérer les accès au réseau. Donc on va avoir du phishing, on va avoir du vishing. Alors le vishing, je sais pas si vous connaissez, ça va être du phishing mais par téléphone. Donc vous avez peut-être déjà rencontré ce genre d'appel où la personne se fait passer pour un support Microsoft, elle vous demande d'installer un logiciel sur votre ordinateur. Voilà, ça va être tout ce qui est vishing. On a du social engineering sur les réseaux sociaux, on a du baiting, du tailgating. Donc le baiting, c'est une technique d'appâtage. Donc c'est un type de phishing où en fait
on va apporter un gain, à la victime. C'est-à-dire, par exemple, vous allez recevoir un email, voilà, vous avez gagné au loto, je sais pas, 1 000 000 €, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour récupérer votre argent et en fait, ils vont vous demander des identifiants. Donc là, encore une fois, comment prévenir ce type d'attaque? Sensibiliser l'utilisateur en leur demandant de toujours faire super attention quand ils reçoivent un email avec un lien à l'intérieur ou une pièce jointe, ne pas cliquer trop vite, voilà, envoyer ça au helpdesk, envoyer ça au service informatique pour une vérification, mettre en place des logiciels d'anti-spam pour filtrer les emails entrants ou encore, mettre en place du MFA. Mais pas de questions secrètes sur la partie MFA, parce que là, on parle d'ingénierie sociale, donc c'est si le pirate, il fait un profil, de la victime, il peut éventuellement récupérer les réponses, via les réseaux sociaux ou en connaissant un petit peu, sa vie privée. Donc là, on a un tableau récapitulatif, des différents types d'attaques dont on vient de parler. Donc, en haut, vous pouvez voir sur les différentes colonnes les types d'attaques et sur la partie de gauche, on a les types de prévention, les comment mitiger les risques. Donc, voilà, par exemple, sur la partie force brute, comme je disais tout à l'heure, on peut mettre en place, du verrouillage de compte comme protection, mettre en place, des mots de passe ou des passephrases suffisamment longs, mettre en place du MFA, bloquer les modèles incrémentiels. Après tout ce qui va être phishing, on a dit quoi? Sensibiliser les utilisateurs, mettre en place des bannières sur les emails voilà, pour savoir que les emails viennent de l'entreprise. OK, donc si ce tableau vous intéresse, je vais pas je vais pas rentrer dans le détail de chaque colonne. Si ça vous intéresse, on pourra vous l'envoyer, par email. N'hésitez pas à nous le faire savoir aussi dans le chat. OK, maintenant je vais vous parler de quelques exemples d'attaques qu'il y a eu, ces dernières années. Donc j'imagine que vous connaissez déjà la plupart de ces logos. Donc en haut à gauche, on a Colonine Pipeline, donc c'est un oléoduc américain qui a été attaqué en mai 2021. Donc en fait, les pirates, ont réussi à récupérer des informations d'identification qui ont été compromises sur le dark web. Ils ont pu se connecter et s'introduire dans le réseau. Ils ont injecté un ransomware et ils ont volé plus de 100 gigas de données. Et en fait, l'entreprise a décidé de couper le pipeline pour éviter de prendre, trop de risques et ils ont coupé le pipeline pendant près d'une semaine, ce qui a causé des grosses pénuries de carburant, dans pas mal d'aéroports et la société, au final, a payé 4,4 millions de dollars pour rétablir l'activité. Donc là, on se rend vraiment compte de l'impact que peut avoir une cyberattaque, qui peut perturber vraiment carrément un pays. Donc voilà, ça fait vraiment peur. Ensuite, on a l'exemple d'EA Games, qui ont été attaqués en juin 2021. Voilà, pareil, ils ont récupéré des identifiants compromis sur le dark web. Ils ont volé 780 gigas de données et notamment des codes sources de jeux vidéo comme FIFA 2021, par exemple. On a le cas de Nvidia en février 2022. Donc là, c'était le groupe cybercriminel Lapsus, qui a extrait plus de 70 000 identifiants d'utilisateurs qui ont volé 1 de données, et des codes sources de pilotes graphiques. Et enfin, on a le cas d'Uber, qui est assez récent, c'était en septembre de cette année. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un prestataire qui travaillait pour Uber. Les identifiants, du prestataire ont fuité sur le dark web et donc là, pareil, c'est le groupe, de cybercriminels Lapsus qui ont récupéré les identifiants et en fait, ils ont essayé de se connecter au VPN avec les identifiants du prestataire, sauf qu'il y avait du MFA qui était en place sur le VPN et donc à chaque fois qu'ils essaient de se connecter avec les identifiants du prestataire, le prestataire, il recevait une pop-up sur son téléphone en disant: «Merci d'approuver la requête de connexion». Donc au début, il ignorait, il disait: «Bah, c'est pas moi qui me connecte», donc il ignorait simplement les pop-up et puis en fait, les pirates ont réussi à récupérer le WhatsApp du prestataire et ils lui ont envoyé un message en se faisant passer pour le support, le helpdesk de Uber en disant: «On fait des tests sur votre compte, voilà, merci d'accepter les demandes de MFA». Et donc le prestataire, il a reçu la pop-up, il a fait accepter et c'est comme ça que les pirates ont réussi à se connecter au réseau. Voilà, pour les 4 cas d'attaque, bon après il faut savoir qu'il y en a eu plein d'autres, notamment des mairies, des hôpitaux et ça continue et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors je ne sais pas si, vous avez eu l'occasion déjà de lire les dernières recommandations relatifs, à la sécurité des mots de passe de la CNIL, qui ont été publiées le 17 octobre. Donc en fait, ils ont mis à jour leurs recommandations et je vais donc
vous présenter 4 des mesures phares dont ils ont parlé. Donc la première, ça va consister à apporter plus de précision, en fait, sur, les règles de mots de passe en place dans les entreprises. Parce que j'imagine que vous êtes déjà tous vu cet écran, quand vous souhaitez changer votre mot de passe. Aujourd'hui, vous avez ce message-là qui dit: «Voilà, impossible de mettre à jour le mot de passe, il ne correspond pas, il ne respecte pas la politique en place». On n'a pas d'informations, on n'a pas de détails, on est un peu livré à nous-mêmes. Donc c'est pour ça que la CNIL recommande vraiment de mettre en place, voilà, des solutions pour vraiment guider l'utilisateur, lui afficher les différents critères qui sont en place aujourd'hui. C'est vraiment important. Une des autres recommandations, ça va être, de bloquer tout ce qui va être les mots interdits, donc des mots communs, des mots connus. Donc il faut savoir qu'il y a un projet, qui a été mis en place par 2 Français, 2 chercheurs français en cybersécurité en 2019, qui s'appelle le projet Richelieu et qui contient plus de 20 000 mots de passe français les plus utilisés, qui ont été scannés sur plein de sites, en .fr. Et donc en fait, on a récupéré ces 20 000 mots de passe français, ces 20 000 mots courants, français, et on les a intégrés, dans nos solutions. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être, relatif à l'expiration des mots de passe. Donc là, on a eu un petit peu eu tous les discours ces dernières années. Au début, il fallait mettre en place de l'expiration, il fallait changer son mot de passe tous les 30 jours ou tous les 3 mois. Et maintenant l'Actil revient en arrière en disant que c'est plus forcément une bonne chose de faire expirer les mots de passe et que ça apporte pas forcément plus de sécurité. La raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce qu'en fait les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont garder le même mot de passe et le nouveau mot de passe qu'ils vont changer, ils vont simplement changer un caractère ou 2 caractères. Souvent, ils vont changer un numéro à la fin. Donc on va garder la même base et donc c'est la raison pour laquelle on n'apporte pas forcément de la sécurité. Alors après, ne pas faire expirer les mots de passe, nous chez SpecOps, on trouve ça un petit peu radical. On a tendance à nuancer un petit peu et à dire, on préfère quand même garder de l'expiration, mais ne pas faire expirer au bout de 3 mois ou 6 mois. Peut-être laisser 1 an, voilà, pour s'assurer quand même qu'il y a un changement de mot de passe, mais ne pas trop contraindre l'utilisateur non plus. Encore une fois, c'est vraiment une question voilà, de juste milieu, de trouver le bon compromis. Et puis rien n'empêche aussi que les mots de passe aient fuité, sur internet et donc on ne peut pas être sûr que le mot de passe demain de l'utilisateur ne sera pas compromis. Donc s'il expire pas, c'est un problème. Et enfin une dernière, mesure, c'est d'augmenter l'entropie du mot de passe. Donc l'entropie, j'en ai parlé au début lors du quiz. En fait, l'entropie, c'est une formule mathématique qui va permettre de calculer le niveau d'imprédictibilité du mot de passe. Donc la CNIL recommande un niveau minimal de 80 bits. Voilà, pour un mot de passe et donc après c'est vraiment à chacun de choisir la politique qu'il veut mettre en place, mais il faut au moins 80 bits. Donc par exemple, je peux vous donner 3 exemples de mots de passe qui ont tous le même niveau d'entropie. Donc le premier exemple, ça va être un mot de passe de 12 caractères minimum, qui contient des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Le deuxième exemple, ça va être un mot de passe de 14 caractères, qui contient des majuscules, des minuscules, des chiffres, mais sans forcément avoir un caractère spécial. Et enfin, le troisième exemple, ça va être une passe-phrase qui doit être composée d'au moins 7 mots. Voilà, après 7 mots, ça fait beaucoup. Déjà, si on a 3 mots, 3-4 mots de 5 ou 6 caractères, c'est déjà vraiment bien. Voilà, vraiment l'idée derrière l'entropie, c'est vraiment d'atteindre une certaine longueur. OK, donc pour résumer, quelles sont nos recommandations? Donc en fait, c'est vraiment voilà, d'identifier, les différentes faiblesses, y remédier via différentes méthodes de protection comme je vous ai expliqué. Mettre en place une politique de mot de passe forte, voilà, qui prend en compte de l'entropie, mettre en place des passe-phrases, bloquer des mots personnalisés qui reviennent dans le quotidien des gens, bloquer des mots de passe qui ont fuité sur internet, des mots de passe compromis, utiliser du MFA quand c'est possible et sensibiliser les utilisateurs. Voilà, c'est tout pour moi Julien, je te laisse la main. Très bien. Donc, comment renforcer vos politiques de mot de passe AD dès demain? Avant de vous faire une présentation de la solution, nous avons un deuxième sondage aujourd'hui que je vais vous faire apparaître. Donc, sur votre droite, vous devriez avoir la question: est-ce que vous prévoyez de renforcer vos politiques de mot de passe en 2023? N'hésitez pas à répondre. Je vous laisse quelques secondes.
juste en dessous du point d'interrogation. Voilà. Je m'excuse pour ma voix enrouée. Je suis malheureusement un petit peu enrhumé aujourd'hui. Voilà. Donc je laisse encore quelques secondes pour laisser apparaître un petit peu plus de réponses. Est-ce que vous prévoyez de renforcer vos politiques de mots de passe en 2023? Très bien, je vois il y en a déjà plusieurs qui le prévoient. Ou d'autres qui ne savent pas encore. Très bien, bah écoutez, on va voir justement avec la solution qu'on vous présente si ça peut vous aider un petit peu plus. Je vais partager mon écran et vous présenter donc la solution SpecOps Password Policy. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat lors de la présentation. Nous n'hésiterons pas d'y répondre après. Donc, SpecOps Password Policy est un produit que nous avons développé il y a maintenant 14 ans. La raison pour laquelle nous l'avons développé, c'est qu'en fait, grâce au feedback des clients avec lesquels nous travaillons, on s'est vite rendu compte qu'ils étaient voilà, frustrés du manque de possibilités des GPO de Microsoft. Et c'est pour ça qu'on a développé ce produit pour vous permettre de créer des politiques de mots de passe qui sont plus approfondies, qui vous permettent d'aller plus loin. Et donc, en fait, voilà, c'est l'idée du produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que SpecOps est partenaire Microsoft Gold. Donc, toutes nos solutions sont certifiées Microsoft. Les fichiers DLL, les exécutables sont certifiés Microsoft. On est complètement intégré à l'AD. Pour autant, on ne fait aucune extension de schéma d'AD. Et aussi et surtout, et c'est ça qui fait le secret de la solution Password Policy, c'est que nous sommes complètement intégrés au groupe Policy Management. Et en fait, si vous regardez la console admin de Password Policy, vous voyez que j'ai une trentaine de politiques. Et c'est toutes les politiques que vous voyez sur mon écran, donc c'est mon environnement de démo, c'est pour ça que j'en ai autant, et bien toutes ces politiques sont des GPO, tout simplement. D'accord? Et c'est ça qui fait vraiment le secret de Password Policy, c'est qu'on crée des GPO, et je vais vous montrer donc comment ça marche. Donc en ouvrant le groupe Policy Management Console, je peux directement voir mes GPO ici, et je peux les modifier directement à partir de là. Donc elles ont été créées avec SpecOps. En fait, la R&D a utilisé les API de Microsoft pour faire apparaître une interface graphique directement ici, et cette interface graphique ressemble à ça. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Eh bien tout simplement pour faciliter le travail des administrateurs au moment de configurer la politique de mot de passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a intégré toutes les fonctionnalités d'une GPO standard. Donc dans Microsoft, il y a ces 6-7 critères que vous connaissez déjà. La longueur du mot de passe, 3 des 5 types de caractères, les tentatives de blocage, euh, euh, etc. Mais nous, on va plus loin. On va rajouter d'autres critères qui n'existent pas encore dans vos GPO. Et donc là, c'est l'aperçu des critères que j'ai choisi pour l'une des 30 politiques que vous avez vues sur mon écran. Et c'est ça un peu l'idée de la présentation aujourd'hui dans les 15 prochaines minutes, c'est de vous montrer les fonctionnalités principales de Password Policy pour voilà, vous démontrer un petit peu la facilité de l'outil, mais aussi la façon dont on accompagne les entreprises dans le renforcement des politiques de mot de passe. Donc voilà, vous voyez, il y a 6 onglets sur lesquels on va passer aujourd'hui. Et le premier onglet donc, vous demande si vous souhaitez mettre une politique de mot de passe en place. Donc la première ligne, donc quelque chose de classique entre 8-10 caractères avec différents types de caractères. Ou est-ce que vous souhaitez, comme l'a mentionné Noé auparavant, mettre en place des passe-phrases, donc quelque chose de beaucoup plus long, qui fait peut-être entre 15 et 20 caractères. Voilà. Et puis la troisième option, c'est est-ce que vous voulez autoriser les deux et à ce moment-là, laisser le choix à vos utilisateurs d'utiliser un mot de passe ou une passe-phrase. Je vais vous montrer l'intérêt justement de leur proposer ce choix. Dans le deuxième onglet, comme je vous l'indiquais, il y a des éléments que vous connaissez déjà de Microsoft, par exemple, en haut à gauche, le nombre de mots de passe mémorisés, ce qu'on appelle l'historique du mot de passe, entre 1 et 24, ça c'est du classique, vous connaissez sûrement déjà. Ici, j'ai choisi 4. Ça veut dire que la personne, quand elle change de mot de passe, elle ne peut pas répéter un des 4 anciens mots de passe. Voilà. Tout comme la deuxième fonctionnalité, l'âge minimum du mot de passe.
l'âge minimum du mot de passe, compté en jours. Ici, je mets un jour. Pourquoi? Eh bien, pour les petits malins qui, par exemple, auraient l'idée de changer 5 fois de mot de passe dans la même journée et du coup, revenir au mot de passe initial et ne pas changer de mot de passe, eh bien, grâce à cette deuxième fonctionnalité-là, ils ne peuvent pas. Voilà. Là où SpecOps va vous apporter déjà quelque chose de nouveau, c'est de pouvoir enfin empêcher les mots de passe incrémentiels. Donc, vous le savez très bien, ces 10 dernières années, on a demandé aux utilisateurs de changer souvent de mot de passe, ce qui a mené, bien sûr, au bout d'un moment, à une certaine frustration. Et afin de, on va dire, de faciliter la mémorisation du mot de passe, les utilisateurs ont de plus en plus changé seulement le chiffre à la fin de leur mot de passe. Et grâce à SpecOps Password Policy, eh bien, si par exemple le mot de passe est mot de passe 1 et qu'on passe à un mot de passe 2, eh bien, SpecOps va bloquer le changement du mot de passe et l'annoncer à l'utilisateur. Et là, en fait, ce sont deux informations importantes puisque, en effet, on va essayer de vous aider en tant qu'entreprise à casser les modèles prévisibles de création de mots de passe. Donc, tout ce que l'utilisateur, toutes les choses simples ou les modèles prévisibles qu'il va utiliser, on va essayer justement de le bloquer. Pour autant, qui dit augmentation de la sécurité autour des mots de passe, il ne faut pas oublier de bien accompagner ses utilisateurs. Et pour ça, SpecOps vous donne quand même pas mal d'outils en main pour mieux vous accompagner et surtout vous faciliter le travail pour tout ce qui est changement. Donc, ce qu'on a fait chez SpecOps, c'est qu'on a développé un agent qui est un MSI que vous pouvez déployer sur les postes. Et cet agent, il apparaît donc sur l'écran Windows au moment du changement. Et donc, je vais vous le montrer. Pour la première fois, lors du changement de mot de passe, la personne va enfin pouvoir voir la politique affichée à l'écran. Donc ça paraît très simple, mais ce n'est pas disponible à l'heure actuelle dans Microsoft. Et ce qui est bien, c'est que les gens connaissent ça de leur quotidien à travers des sites qu'ils utilisent, des sites web qu'ils utilisent au quotidien, donc qui va leur donner justement les critères à remplir au moment de la saisie du mot de passe. Et donc, vous allez voir qu'au moment où je mets mon mot de passe, voilà, vous voyez donc que les cases ont été cochées au fur et à mesure, donc il y a un feedback dynamique à l'écran, ce qui évite un certain nombre d'appels vers le helpdesk, bien évidemment. Vous allez voir également, il y a 2 points jaunes ici. En effet, ces règles seront vérifiées une fois qu'on aura soumis le mot de passe. Donc, une fois qu'on aura tapé le mot de passe une deuxième fois et cliqué sur la flèche, il y a une vérification qui va se faire sur le contrôleur de domaine et qui va revenir. D'accord, ça dure une demi-seconde, seconde, c'est très rapide. L'utilisateur, il ne s'en rend pas compte en général, mais ça sera vérifié dans un deuxième temps. Et puis enfin, il doit y avoir un élément en bas qui doit vous intéresser puisque c'est marqué un mot de passe plus long durera plus longtemps, celui-là expirera dans 30 jours. Et en fait, c'est un des secrets aussi, une des valeurs différenciantes du produit, c'est qu'en effet, vous pouvez faire varier la durée de vie d'un mot de passe selon sa longueur. Et pour ça, même chose, dans la console admin, vous avez la possibilité de configurer cette fonctionnalité. Donc c'est un vrai levier, c'est une vraie motivation pour vos utilisateurs, puisque à l'heure actuelle, vous avez peut-être des gens qui disent, bah voilà, moi de toute façon, j'ai 12 caractères, tous les 90 jours, il y a une expiration. Et bien là, si vous voulez les amener vers quelque chose de plus long, vous pouvez leur incentiviser le process et dire, eh bien, si tu passes à 15 caractères, par exemple, on peut rendre ton mot de passe valable pendant un an. Et cette configuration, vous la faites ici dans le tableau, donc vous pouvez tester bien sûr le produit dans votre environnement. Et donc, ce que j'ai fait pour illustrer mon propos aujourd'hui, c'est que j'ai 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de 10 à 14 caractères, donc expiration tous les 30 jours, je suis strict. À partir de 15, on va passer à un an. Et à partir de 20 caractères, donc plus de la passe-phrase, à ce moment-là, on sera plus donc, vers une expiration au bout de 2 ans. Alors, bien évidemment, quand je montre ce tableau-là au client, en général, la première action, c'est OK, 14 caractères tous les 30 jours, ça paraît beaucoup, en effet. Il y a un petit côté provocateur dans la présentation, mais l'idée, c'est quoi? C'est de vous montrer justement ce qui est possible. Et ensuite, selon votre stratégie, bien évidemment, on peut vous donner un peu les bonnes pratiques, mais vous pouvez configurer ce tableau selon votre stratégie, dire le nombre de niveaux, le nombre de caractères par niveau et le nombre de jours pour l'expiration. Voilà. Ensuite, nous avons aussi la possibilité de notifier les utilisateurs de l'expiration prochaine du mot de passe. Donc, à l'heure actuelle, vous avez ce fameux pop-up Windows en bas à droite qui va vous annoncer, voilà, votre mot de passe expire dans,
11 jours, merci de le changer. Et bien là, pour ceux qui... enfin, le problème du pop-up, c'est que les gens ne le voient pas, ou alors ils le voient mais ils l'ignorent, ou alors ils ont un MacBook et du coup ils n'ont pas cette notification. Eh bien, grâce à SpecOps, vous avez un template full HTML. Vous pouvez donc créer un email personnalisé avec des variables qui proviennent de l'AD, voilà, avec vos logos, vos couleurs. Et puis vous dites, OK, 20 jours avant l'expiration du mot de passe, on peut donc informer l'utilisateur de l'expiration du mot de passe. Voilà. Le quatrième onglet va vous montrer donc les critères que vous allez mettre en place pour vos mots de passe. Et donc là, il y a une fonctionnalité très intéressante puisque Noé en parlait dans sa présentation. La CNIL recommande maintenant 80 bits donc pour les mots de passe et non plus une longueur. Donc on parle vraiment que de l'entropie maintenant. Eh bien, vous voyez ici, elle est de 59. J'ai 10 caractères, 3 types de caractères, donc des 5 proposés, donc majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux et caractères Unicode. Et puis, je peux empêcher le nom de l'utilisateur dans le mot de passe. Et au fur et à mesure où je vais donc rendre ça plus complexe, eh bien l'entropie va diminuer ou augmenter. Donc, par exemple, si je passe à 12 caractères, je vais déjà monter à 71. Et puis, si j'ajoute un quatrième type de caractère, eh bien, je passe déjà à 77. Je peux aussi très bien dire j'enlève les caractères Unicode, par contre, je veux 2 chiffres dans le mot de passe. Et puis, je peux aussi dire très bien, je passe à 13 caractères. Et là, vous voyez, nous sommes à 84 en entropie. Donc, on respecte les recommandations de la CNIL. Vous pouvez aller plus loin aussi. Donc, si vous testez l'outil, on pourra vous guider vraiment euh, dans toutes ces fonctionnalités-là. Une des fonctionnalités qui est très demandée à l'heure actuelle, ce sont les entreprises, des collectivités qui viennent nous voir et qui disent, voilà, j'aimerais pouvoir créer un dictionnaire de mots interdits, donc relatifs à mon contexte d'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, la possibilité de créer un dictionnaire. Donc là, j'ai mis des mots français, on va dire tout simple, pour illustrer un peu mon propos. Mais à partir de maintenant, vous pouvez mettre le nom de l'entreprise, le nom de la rue, la ville, etc. Donc voilà, mettez tous ces mots-là qui correspondent à au quotidien de vos utilisateurs. Et à partir de ce moment-là, ces mots ne sont plus utilisables dans la création ou au moment du changement du mot de passe, hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez juste à écrire ces mots-là en minuscules une fois. SpecOps va s'occuper de bloquer toutes les variantes possibles et inimaginables de ces mots-là. Et l'autre info que je voulais vous passer aussi, c'est qu'au moment du changement du mot de passe, eh bien, le mot va apparaître ici aussi. Donc, il faudra taper le mot de passe une fois, le confirmer. Et si par exemple, j'ai mis le nom d'entreprise avec 1, 2, 3 derrière, eh bien, euh, il y aura un message qui va apparaître en haut à gauche et qui va dire le mot entreprise voilà, a été fait partie du dictionnaire des mots interdits, n'est pas utilisable, merci de changer votre mot de passe. Donc on va vraiment guider l'utilisateur du début à la fin. Et donc, vous voyez bien que l'augmentation de la sécurité et de rendre les critères plus complexes, eh bien, c'est pas grave, puisque de toute façon, tout apparaît sur l'écran de l'utilisateur, donc il va être guidé sur le nombre de caractères, sur le type de caractère, etc. Voilà. Et donc, en plus du dictionnaire des mots interdits que vous gérez vous-même, vous avez aussi une base de données de mots de passe déjà compromis. Donc, en fait, c'est une des forces de SpecOps, c'est qu'on a des chercheurs chez nous qui font ça toute la journée et qui donc passent leur temps sur le dark web et qui ont créé donc une base de données de mots de passe déjà compromis sur le web. Il faut savoir qu'on a 2 types de bases de données. Donc, quand vous installez SpecOps, il y a plusieurs composants à installer. Et donc, pour la base de données, il y a tout d'abord à gauche, vous voyez l'Express List. Alors, l'Express List, une base de données de mots de passe compromis à installer localement. Celle-ci réside sur tous les contrôleurs de domaine. Elle a à l'heure actuelle 875 millions de mots de passe déjà compromis et elle est mise à jour toutes les 10 semaines. Voilà. Donc, la mise à jour est manuelle toutes les 10 semaines. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec l'Express List? Au moment où le mot de passe est saisi et confirmé, en fait, il y a la vérification qui va se faire, donc une comparaison des hash qui va se faire sur vos contrôleurs de domaine. Et si le mot de passe est déjà compromis, eh bien, à ce moment-là, le changement de mot de passe va être refusé et la personne va être informée que ce mot de passe choisi est déjà compromis sur le web. Voilà. Ça, c'est l'Express List. La deuxième option, c'est la Complete API. Celle-ci, comme son nom l'indique, en fait, c'est une API, c'est-à-dire il y a une base de données hébergée par SpecOps
donc dans le SpecOps Cloud, dans l'Union européenne. Et en fait, celle-ci, elle a 3 milliards de mots de passe déjà compromis. C'est la plus grande base de données de mots de passe compromis au monde. Elle est mise à jour tous les jours par nos chercheurs. Et donc, celle-ci, donc, pas besoin de l'installer en local. Il faut installer par contre ce qu'on appelle le SpecOps Arbiter Service qui va faire le lien entre vos contrôleurs de domaine et cette base de données. Et là, par contre, le process est un petit peu différent. Au moment de la saisie du mot de passe et de la confirmation, le mot de passe va être accepté puisque la comparaison des haches dure un petit peu plus longtemps. Et pour ça, en fait, il y a une notification par email. Si jamais, grâce à cette comparaison de hash, on voit que le mot de passe est déjà compromis, eh bien, un email va être envoyé à la personne. Vous pouvez bien évidemment mettre le service informatique en copie de cet email et on va dire à la personne, voilà, ton mot de passe est compromis, il faut le changer à la prochaine ouverture de session Windows. SpecOps s'occupe de cocher la case dans l'AD comme quoi le mot de passe doit être changé à la prochaine ouverture de session Windows. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement, c'est coché automatiquement. Voilà. Vous pouvez également envoyer un SMS juste au passage, c'est compris dans les fonctionnalités, dans le prix du produit. Vous pouvez envoyer des SMS donc, à vos utilisateurs aussi pour la compromission des mots de passe. Et dernière chose dont on a parlé justement dans la présentation et qu'on préconise de plus en plus, ce sont les fameuses passe-phrases. Et donc peut-être vous avez vu quand j'ai changé mon mot de passe, il y avait la possibilité aussi d'utiliser une phrase secrète. Et pour la première fois, vous allez non seulement pouvoir instaurer des passe-phrases chez vous, mais vous allez surtout pouvoir définir des critères. Donc, en fait, guider l'utilisateur dans la création du mot de passe. Et donc là, voilà, ma passe-phrase, elle contient 20 caractères. Je n'ai que de la minuscule et j'ai 3 mots d'au moins 6 caractères séparés par un espace ou un caractère spécial. Voilà. On a ajouté également d'autres critères ici, mais vous voyez, c'est le même principe. Donc, on est vraiment guidé du début à la fin. Et alors, comment ça marche dans la console admin? Eh bien, en fait, pour créer des critères de passe-phrase dans SpecOps Password Policy, on utilise des regex, hein, donc des expressions régulières. Voilà, donc si vous avez des gens qui savent traiter des expressions régulières en interne, très bien, sinon nos consultants peuvent vous aider à les faire. Et en fait, ici, les critères qui apparaissent à l'écran sont ceux-ci. Et information intéressante ici, vous voyez peut-être qu'il y a l'entropie également qui apparaît à l'écran. Et vous vous souvenez, on avait ici un mot de passe de 13 caractères avec 4 types de caractères, dont 2 chiffres. Et on avait une entropie de 84. Et là, j'ai seulement de la minuscule ici. Donc j'ai seulement demandé des minuscules, mais par contre 20 caractères et mon entropie est de 94. Et c'est ça justement ce qu'on essaie de préconiser, c'est que c'est pas tellement la complexité du mot de passe qui est importante, c'est la longueur du mot de passe, hein. Donc, c'est pour ça qu'on parle de niveau d'imprédictibilité. Et en fait, dans l'exemple utilisé par Noé lors au début de sa présentation, vous vous souvenez, il avait donc une passe-phrase avec 3 mots d'au moins 5 caractères. Ici, j'en demande 6, donc je peux les mettre également. Donc, vous voyez, arbre, stylo et lapin. Et donc, c'est une passe-phrase qui est correcte, donc qui est validée et qui est plus simple à mémoriser. Donc, c'est tout l'intérêt. D'une part, vous augmentez l'entropie en interne, donc avec les passe-phrases, mais aussi la mémorisation de la combinaison des mots est plus simple, justement, et évite le fameux post-it sur l'écran de vos utilisateurs. Voilà. Voilà donc, je vous avais dit en 15-20 minutes vous présenter les fonctionnalités principales de Password Policy. Juste pour repasser rapidement sur la présentation et sur ce que fait donc SpecOps. Donc SpecOps est un éditeur dans la cybersécurité depuis un peu plus de 20 ans, donc société fondée à Stockholm en Suède en 2001. Donc ça fait un peu plus de 20 ans qu'on est sur le marché. Aujourd'hui, je vous ai montré un des produits donc qui s'appelle Password Policy. Vous voyez qu'on en a plein d'autres pour vous aider à renforcer la sécurité autour des mots de passe, hein. C'est vraiment notre cœur de métier. Juste donc pour info, on appartient au groupe Outpost 24 qui est aussi une entreprise suédoise et aussi dans la cybersécurité. Et on a une société donc aussi à Barcelone qui s'appelle Blueleaf qui fait de la threat intelligence. Voilà, donc ces 3 entités forment un groupe de 350 personnes. On a un peu plus de 2000 clients dans le monde. Voilà. Et donc, il nous reste 5 minutes pour ce webinaire. Peut-être
vous avez des questions et si c'est le cas, n'hésitez pas à le poser dans le chat. Je vois qu'il y a déjà une question. Voilà, donc une des questions qu'on avait, peut-être Noé, tu pourrais y répondre, c'est est-ce qu'on voit de plus en plus l'utilisation de passe-phrases chez nos clients, Noé? Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques de plus en plus? Oui, tout à fait. Les passe-phrases commencent à être, assez largement adoptées. Après, il reste quand même des clients qui sont assez frileux. Donc ce qu'on voit aussi généralement, c'est qu'on va adopter la passe-phrase pour des administrateurs, par exemple, pour des comptes à Mmh. privilèges. Donc on a la D'accord, possibilité de créer une politique avec de la passe-phrase pour les comptes admin et rester sur du mot de passe pour les utilisateurs. très bien, merci. 2e question, quel est notre mode de licence? C'est vrai, je ne l'ai pas présenté. Alors, le mode de licence, en fait, comme on vous l'expliquait, avec SpecOps, vous créez des GPO. D'accord? Donc la GPO traditionnelle que vous allez donc cibler des OU et SpecOps va décompter le nombre de comptes actifs dans les OU où vous allez appliquer vos GPO. Et donc c'est ce chiffre-là dont on a besoin pour le calcul des licences. Voilà, c'est de l'abonnement, donc de la souscription annuelle sur un contrat de 12 mois. Voilà, et donc pour vous donner une idée, le package de base est autour des 100 ou 100 utilisateurs va être autour des 1 700 € par an. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y a une question sur, est-ce que notre produit a une certification de l'ANSSI? Non. Alors on est recommandé, par l'ANSSI et par d'autres entités et cetera de plus en plus, mais on n'a pas fait encore la certification. La raison pour laquelle ce n'est pas encore le cas, c'est qu'en fait, même si ça fait 20 ans qu'on est sur le marché, donc on a à peu près 2 000 clients. En France, ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé, donc hem voilà, on a pas mal de clients en France, mais on n'a pas encore, fait ce travail avec l'ANSSI en termes de certification. On a une autre question. Oui, S'il s'agit bien de je laisse GPO répondre. computer, de GPO ordinateur, alors effectivement non. Il s'agit de GPO utilisateur. Ce qui a d'ailleurs a plus de sens parce qu'en fait, on va appliquer une politique de mot de passe sur un utilisateur et non sur un ordinateur et donc le fait que ça soit configuré dans Windows sur la partie ordinateur, c'est historique, mais ça a pas forcément beaucoup de sens. Donc c'est les GPO utilisateurs. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions auxquelles on peut répondre aujourd'hui? Il reste encore 1 à 2 minutes. Ou est-ce que tout est clair pour vous? Très bien. Eh bien, écoutez, il n'y a plus de questions. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup Noé d'avoir fait la présentation. Merci à Merci à tous toi d'avoir Julien. participé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre webinar. Bonne journée à tous À et à bientôt, très merci. vite. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.